Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois de plus. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un petit enseignement qui va éclairer un peu tout à chacun de nous, encore une fois de plus, pour amener une lumière sur la parole de Dieu. Car nous comprenons que dans ces derniers temps ici, nous avons vraiment besoin des explications sur les Écritures en fait d'être bien éclairées et bien enseignées selon la voie du Seigneur. Nous allons partager aujourd'hui sur 1 Jean chapitre 5 verset 12 à 13 qui va un peu, nous allons toucher l'aspect des fils qui donnent la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous avons compris que beaucoup de gens ils lisent la Bible littéralement, ils les comprennent tel qu'il est écrit. Or, il y a des choses dans la Bible qu'il ne faut jamais comprendre tel qu'il est écrit, mais il faut le comprendre à la manière du Seigneur, comment le Saint-Esprit qui est la vérité, qui nous enseignera toute la vérité, va nous faire comprendre dans la parole de Dieu. Vous savez que la Bible est utilisée par beaucoup de gens, mais la chose l'est cachée parce que Dieu ne les a pas ouvert l'esprit pour comprendre en fait certaines choses. C'est pourquoi quand le Seigneur parlait à la foule, il parlait en parabole. Il a parlé longtemps avec la foule en parabole. Mais aux disciples qui étaient avec le Seigneur les expliquait en réalité le parabole qu'il parlait à la foule. Aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur, et que nous sommes venus à Dieu, Dieu nous a attirés vers lui, il doit nous expliquer sa parole pour que nous la comprenions correctement. Donc, il est temps aujourd'hui que nous puissions réellement expliquer les Écritures. Et c'est comme ça que vous devez demander à vos pasteurs, hommes de Dieu, de frères qui sont zélés dans la parole, qui sont appliqués à prêcher, à enseigner la vérité aux enfants de Dieu, de vous expliquer les Écritures. S'il n'y a pas l'explication des Écritures, c'est la mort qui sera communiquée. Mais avant toute chose, d'abord, nous allons prier. Avant d'aller plus loin, je vous prie de lever la voix, en fait que le Saint-Esprit, là où vous êtes, et qu'il puisse aussi vous guider à la même manière, comme nous, que nous puissions arriver à comprendre la parole de Dieu sur tous les points que le Seigneur voudra qu'aujourd'hui nous puissions comprendre. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tendre Père, nous te glorifions, nous t'adorons. Te disons merci encore une fois pour ce moment de partage de cet enseignement que nous voulons communiquer à nos bien-aimés qui sont loin et qui sont proches. Merci encore une fois, Seigneur, par le Saint-Esprit, te demandons de guider, de diriger, d'enseigner, et non pas un homme, de donner la lumière là où, Seigneur, peut-être que nous n'avons pas vu, mais que nous puissions voir clairement dans les Écritures. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Voilà un peu ce que nous voulons partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est sur 1 Jean chapitre 5, versets 12 à 13, nous allons le lire ensemble. Ma Bible est là. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13, il dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. J'aimerais d'abord répéter cette écriture de 1 Jean chapitre 5 verset 12 à 13. L'apôtre Jean dit ceci, notre bien-aimé frère Jean. Il dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il dit, je vous ai écrit ces choses. Quelles choses? Les choses du verset 12. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. J'aime ça. La vie éternelle, vous, c'est-à-dire les disciples, les enfants de Dieu véritablement, qui ont le Saint-Esprit en eux, parce qu'on devient enfant de Dieu, c'est qu'on a reçu la puissance. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné, ils sont devenus enfants de Dieu. Par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, on vient enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul aussi dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc on ne peut pas être fils de Dieu si on n'a pas réellement le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit pour être guidé par Dieu lui-même. Donc, vous sachez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez
au nom du Fils de Dieu. Donc, ces choses ont été écrites pour que nous sachions que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Mais nous allons d'abord expliquer le verset 12 avant d'entrer dans le verset 13. C'est le verset 12 d'abord qui va nous faire comprendre comment nous avons cru en quoi. Il dit, vous avez cru au nom du Fils de Dieu. Vous avez vu ça? Le nom du Fils de Dieu. Ok. Maintenant, le verset 12 nous dit ceci, que c'est lui qui a les fils à la vie. Je vais vous faire comprendre que d'abord, premièrement, le mot fils, ce n'est pas en français. Le mot fils, ce n'est pas littéralement. Le mot fils, ce n'est pas physiquement. C'est-à-dire, c'est lui qui a les fils à la vie. C'est-à-dire que la vie est dans le Fils. Comme dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus dit qu'il est la vie. Donc, or, ici, Jean vient nous dire que c'est lui qui a les fils à la vie. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la vie se cache dans le Fils. Donc, si tu as les fils, tu as la vie. Maintenant, comme je vous l'ai dit, que le mot fils, ce n'est pas en français, ce n'est pas littéral, ce n'est pas physique. Ce n'est pas un enfant qu'un être humain a et qu'il appelle ça, c'est mon fils comme moi. Moi, je suis le fils de mon père. Ok? Mais moi, je ne donne pas la vie. Parce que ici, vous allez comprendre que dans ce passage, il est question de la vie éternelle. Soulignez ça. Il est question de la vie éternelle. Il n'est pas question d'un enfant. Non, non. Ou bien d'un fils physique. Non, non. Si déjà on nous parle de la vie, ce n'est pas la vie terrestre. La Bible est claire que c'est la vie éternelle. Donc, ce fils donne la vie éternelle. Donc, ce fils-là ne peut pas être physique, ne peut pas être littéral, parce qu'un être humain ne peut pas donner la vie éternelle. Moi, je suis le fils de mon père, mais moi, je ne donne pas la vie éternelle à quelqu'un. Je ne peux pas donner la vie éternelle. Donc, il est question ici de la vie éternelle. C'est le Fils qui cache en lui la vie éternelle. Maintenant, nous allons d'abord découvrir. Comme il s'agit de la vie éternelle, c'est que le mot fils, ce n'est pas littéral. C'est que le mot fils, ce n'est pas physiquement. Ça doit être quelque chose de spirituel. Parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Une vie qui ne finit jamais. Qui n'a pas de fin. Maintenant, nous allons expliquer les fils qu'on nous parle dans 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13. Pour que nous comprenions réellement qu'est-ce que l'apôtre Jean voulait dire. C'est lui qui a les fils à la vie. Celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que c'est littéral ou c'est spirituel? Nous allons comprendre ces choses. Bien-aimés, suivez-moi très bien dans les Écritures, parce que nous allons lire les Écritures. C'est la parole de Dieu qui va se révéler elle-même. D'abord, première chose, nous allons chercher la vie. Parce qu'il s'agit de la vie. Ok? Celui qui a les fils a la vie. Où se trouve la vie? La vie ne se trouve pas dans un fils humain. La vie ne se trouve pas dans un être humain. La vie ne se trouve pas dans moi. La vie ne se trouve pas dans ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère. Non. La vie se trouve dans le Fils. Nous allons chercher dans la Bible qui va nous aider à aller chercher la vie dans les Écritures. C'est comme ça que nous allons comprendre la réalité. Le mot fils veut dire quoi? Suivez-moi très bien dans la parole. Allons-y lire Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Ça va nous aider pour que nous cherchions la vie. Où se trouve la vie? Moi, j'aime les Écritures parce que les Écritures se révèlent à elles-mêmes. On n'en a pas besoin qu'un homme fabrique des idées, des raisonnements, de réfléchir. Non, non, non. On n'en a vraiment pas besoin. On a besoin que l'Écriture vienne soulever une autre Écriture. Vienne révéler une autre Écriture. Et c'est comme ça que les Écritures vont s'interpréter elles-mêmes. Et non pas un être humain à commencer à réfléchir. Allons-y d'abord chercher la vie. Où se trouve la vie? Dans 1 Jean 5, verset 12 à 13, on nous dit que la vie est dans le Fils. Donc, nous comprenons que le mot fils ne peut pas être en français parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Ok? Maintenant, allons chercher où se trouve la vie. Je vous ai dit, allons-y dans Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. On cherche la vie, hein? Où se trouve la vie? J'ai ma Bible ici avec moi. On va chercher la vie. Écoutons ce que l'apôtre Jean dit encore dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Allons-y lire. Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'aime ça. La parole était Dieu. Hein, donc la parole, c'est Dieu. Ok, on est tous d'accord avec ça. On avance. Elle était au commencement avec Dieu. Qui? La parole. Elle. Les elle que vous voyez là-bas au verset 2, elle, c'est la parole. Donc la parole était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Par elle qui? La parole. Donc toutes choses ont été faites par la parole. J'aime ça. On continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle qui? La parole. Donc rien n'a été fait sans la parole. Donc toutes choses sur la terre ont été faites par la parole. Dieu disait que la lumière soit, la lumière fut. Quand il dit Dieu dit, c'est dit là, c'est-à-dire la parole est sortie. C'est la parole qui a amené la lumière à exister. Donc tout a été fait par la parole. Maintenant, le verset 4 va nous intéresser beaucoup, bien dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Le verset 4, c'est là où nous allons découvrir où se trouve la vie. Est-ce que vous me voyez ça? Allons-y. Verset 4. En elle était la vie. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? En elle était la vie. En elle qui? La parole. Donc, dans la parole était la vie. Écrivons ça. Donc, nous avons toute la réponse que la vie se cache où? Dans la parole. Donc, Fils, parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jean chapitre 1 verset 4, on nous dit qu'en elle, dans la parole, était la vie. Ah, donc la vie s'est cachée dans la parole. Or, dans 1 Jean chapitre 5 verset 12 à 13, on nous dit que c'est lui qui a le Fils, à quoi? À la vie. C'est-à-dire que la vie, selon 1 Jean chapitre 5 verset 12, est cachée dans le Fils. Or, dans Jean chapitre 1 verset 4, on nous dit que c'est dans la parole où se cache la vie. Donc, en réalité, nous pouvons dire ceci au 1 Jean chapitre 5 verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie, c'est-à-dire celui qui a la parole à la vie. Nous avons maintenant la réponse que le Fils qu'on nous parle dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, c'est la parole. Est-ce que vous avez compris comment je marche dans les Écritures? Est-ce que vous avez compris comment je marche dans les Écritures? Donc, en réalité, les fils qu'on nous parle dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12 à 13, ce n'est pas le fils, un être humain, ce n'est pas physique, ce n'est pas littéral, c'est la parole. C'est dans la parole qu'il y a la vie. Donc, si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vie. Donc, 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13, maintenant est dévoilé par, et maintenant est déchiré, dévoilé, maintenant expliqué par Jean chapitre 1, verset 4, que c'est dans la parole où se trouve la vie. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas la vie. Tu as la mort en toi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il continue maintenant au verset 13, où l'apôtre Jean, il dit que je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, ça veut dire au nom de la parole de Dieu. Comme dit dans Apocalypse, que son nom est la parole de Dieu. Donc nous avons compris qu'il était Fils de Dieu, veut tout simplement dire la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Donc quand on nous parle du Fils, le mot Fils là, c'est parole. Donc c'est dans la parole où se trouve la vie. Donc si tu n'as pas cette parole de Dieu, tu ne peux pas prétendre avoir la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle sans la parole de Dieu. C'est lui, c'est elle plutôt, c'est elle qui donne la vie. Sans elle, on ne peut rien faire. Parce que c'est elle qui crée toutes choses, qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu qui amène toutes choses à exister. Est-ce que vous me comprenez? Donc, fils, ce n'est pas en français. Fils, ce n'est pas votre langue. Fils, c'est une pensée de Dieu. Fils, ce n'est pas littéral. Ce n'est pas un fils comme vous, les êtres humains, vous faites des enfants. Vous engendrez des enfants. Non, non. Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le Fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez?
C'est comme ça que les frères là doivent interpréter les Écritures par les Écritures. Non pas réfléchir, non pas des raisonnements. Nous n'acceptons pas tous les raisonnements qui contredisent la parole de Dieu. Un seul verset ne peut pas être expliqué comme ça dans un seul verset. Voilà pourquoi les gens quand ils prennent un verset, ils commencent à réfléchir, à raisonner. Mais ici c'est fils, non? Ici, non, ce n'est pas comme ça. Tu dois chercher son frère. Nous cherchons le frère du verset pour qu'il nous explique la vie. Ça se trouve où réellement? La vie, selon Jean chapitre 1 verset 4, la vie se trouve dans la parole. Ah bon? Donc quand tu as le Fils, c'est-à-dire quand tu as la parole, tu as la vie. Je vais encore aller en profondeur. Je vais aller encore sonder les Écritures pour que nous découvrons la parole. Qu'est-ce que c'est? Allons-y voir Psaume, comment il va nous interpréter par rapport à la parole. Prenons Psaume. Psaume 119 à 105. Lisons ça. Il va aussi nous interpréter comment est-ce que les prophètes, roi David, vont nous interpréter la parole. Ça veut dire quoi? Allons-y voir cela. Psaume. J'aime la parole de Dieu car toute explication est dans la Bible. On n'a rien à inventer, rien à ajouter. C'est comme ça que nous devons sonder les Écritures. Psaume 119, 105. Comment est-ce que lui, il interprète la parole? 119, 105, il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit la parole. Hein? Psaume 119, 105. Il dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ah bon, merci Seigneur. Donc, la parole selon les prophètes David, il nous dit que la parole c'est une lumière. Souligne ça. C'est une lumière. Est-ce que vous voyez ça bien dans le Seigneur? Donc la parole c'est une lumière. Donc nous pouvons dire ceci dans 1 Jean chapitre 5 verset 12. Celui qui a les fils à la vie, c'est-à-dire que celui qui a la lumière a la vie. Vous avez vu ça? Celui qui a la lumière a la vie. Donc le fils, c'est-à-dire lumière. Là je change maintenant de voie d'autoroute. Ok, là je suis maintenant là j'étais dans le voie A, là je suis dans le voie B. C'est comme ça que nous pouvons changer de voie dans l'autoroute. Là maintenant le Fils est rendu lumière. Donc quand tu as la lumière, tu as la vie. Autrement dit, quand tu as la parole, tu as la vie. C'est la même chose, mais des langages différents. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose, mais des langages différents. Est-ce que vous savez? Donc celui qui a la lumière a la vie, mais celui qui n'a pas la lumière n'a pas de vie. Maintenant, quand nous lisons dans Jean, chapitre 1, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? En elle était la vie, virgule, et la vie était la lumière des hommes. Ah, vous comprenez maintenant? Et la vie était la lumière des hommes, ça éclairait les hommes. Mais cette vie était où? Dans la parole. C'est cette parole-là qui cachait la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu as cette parole de Dieu en toi, en réalité tu as la vie. Maintenant, Jean dit que c'est lui qui a les fils. Nous avons compris que les fils, c'est la parole selon Jean chapitre 1 verset 4. En elle était la vie. Parce que la vie était dans la parole. Donc c'est la parole qui donne la vie. Quelle parole? La parole de Dieu qui donne la vie. Donc les fils qu'on nous parle là-bas dans 1 Jean chapitre 5 verset 12 à 13, c'était la parole. Or, cette parole, c'est elle qui cache la vie. Cette parole qui porte la vie, qu'on appelle Fils de Dieu. C'est cette parole-là qui donne la vie aux êtres humains. Mais cette vie, c'était quoi? La lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous avez compris comment je marche dans les Écritures? Je vais encore aller en profondeur, encore aller sonder encore les Écritures plus bas, pour que nous découvrons qu'est-ce que c'est la lumière. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que c'est la lumière? Nous allons chercher la lumière. Allons-y consulter notre bien-aimé frère Salomon. Il va nous aider de comprendre qu'est-ce que c'est la lumière. Amen. Proverbe 6. Proverbe 6, 23. Il va nous aider par rapport à la lumière. Nous allons comprendre maintenant qu'est-ce que c'est la lumière. Là, je vais encore changer d'autoroute. Je prends maintenant l'autoroute C. Allons-y avec moi. Proverbe. Allons-y lire Proverbe.
Il va nous aider, chapitre 6, verset 23. Proverbe 6, 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Proverbe 6, 23, il dit ceci. Car les préceptes est une lampe, c'est-à-dire les commandements est une lampe et l'enseignement une lumière. Ah, la parole, j'aime ça. Donc la lumière, selon Salomon, il nous éclaire en disant que l'enseignement, c'est une lumière. J'aime ça. Donc allons-y ajouter enseignement. Donc c'est l'enseignement qui est la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la parole. La parole, c'est le Fils. Donc en réalité, quand tu as le Fils, tu as la parole. Quand tu as la parole, tu as la lumière. Quand tu as la lumière, tu as l'enseignement. C'est ça en fait qui donne la vie. J'aime ces choses. Donc, quand tu as l'enseignement, en réalité, tu as la vie éternelle. Tu ne peux pas prétendre que tu as la vie éternelle si tu n'es pas enseigné, si tu n'as pas l'enseignement véritable qui vient de Dieu. Pas les enseignements fabriqués avec des raisonnements ou à réfléchir. Non, 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 non. L'enseignement, c'est d'expliquer les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Expliquer les Écritures afin que la personne voie Jésus dans la parole de Dieu, dans les lois de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Expliquer Christ dans tous les détails. Quand nous voyons Abraham et Isaac, nous voyons Jésus. Quand nous voyons Joseph, nous voyons Jésus. Quand nous voyons tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, tout Amos, Jonas, tous ces œuvres, nous voyons Jésus. Donc quand on te fait montrer Jésus dans les Écritures, c'est alors qu'on peut dire tu as la vie éternelle. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous voyez comment je marche dans les Écritures? C'est comme ça qu'on peut dire que non, la personne a la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle en répétant les Écritures. Non, non. Il faut l'explication des Écritures. Donc nous comprenons que 1 Jean, chapitre 5, verset 12 à 13, les fils qu'on nous parlait là-bas, c'est l'enseignement, frère. Si tu n'as pas l'enseignement, ne prétends pas d'avoir la vie éternelle. C'est faux. C'est du mensonge. Il faut avoir l'enseignement. C'est pourquoi l'Église est persévérée dans les enseignements des apôtres. Alléluia. C'est dans les enseignements qu'on peut prétendre avoir la vie. Mais les gens aujourd'hui, ça m'étonne. Ça m'étonne. Les gens lisent la Bible, mais ils veulent comprendre la Bible. Dès qu'ils lisent un verset, lui il comprend, il dit ah, c'est comme ça qu'on doit appliquer. Non, non. Il faut l'explication des Écritures. Si on ne vous explique pas les Écritures, vous n'avez pas la vie éternelle. Voilà pourquoi des rois à l'époque, quand Dieu les montrait dans l'histoire de Daniel, quand Dieu montrait les songes au roi, le roi était troublé par rapport aux songes. Il voit les songes, mais il n'a pas l'explication des songes. Il fallait quelqu'un pour venir l'expliquer. Il amène les songes devant les sorciers, devant les magiciens, devant les charlatans, mais ils étaient incapables de donner l'explication du songe. Maintenant, il fallait un homme qu'on appelle Daniel puisse écouter les songes et donner son explication. J'aime ces choses. Parce que sans explication de ce qu'il a vu dans les songes, ça sera nul. Ça va troubler son âme, son esprit. C'est pourquoi tous les rois qui ont réussi les songes avec Dieu, ils ont été troublés dans leur esprit pendant leur sommeil. Parce que les songes, ce sont les Écritures. Même quand Dieu était venu pour écrire sur les murs devant un roi, le roi ne comprenait pas l'écriture de Dieu. Il a fallu quelqu'un pour venir expliquer ce que Dieu a écrit sur le mur. Parce que les Écritures sans explication, c'est la mort. Ça va troubler votre esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons la guerre des versets. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il y a la guerre des versets. Oh, l'autre dit non, c'est comme ça. C'est le Fils de Dieu. L'autre dit non, ici, c'est la révélation, il faut expliquer. Vous voyez? Quand il y a cette guerre-là, c'est parce qu'il manque l'explication. Mais comme là, je suis venu vous montrer en détail, point par point, pour que vous compreniez que 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13, qui dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est pour nous simplement dire, celui qui a la parole. Or, la parole, c'est la lumière. La lumière, c'est l'enseignement. Celui qui a l'enseignement, il a la vie éternelle. Mais quand tu n'as pas l'enseignement, tu n'as pas la vie éternelle.
Au lieu de passer longtemps dans l'enseignement du Seigneur, au lieu de passer à écouter, à chercher à comprendre Christ et qui il est réellement, le Fils de Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle, qui il est réellement, les gens passent le temps simplement à écouter des futilités, des choses inutiles qui n'augmentera jamais en eux la connaissance de Christ, qui n'augmentera jamais en eux l'intelligence spirituelle. C'est voilà pourquoi les gens sont faibles dans l'amour. Beaucoup de croyants n'ont pas l'amour de Dieu. Ils prétendent avoir l'amour, mais en fait, ce n'est pas l'amour parce que il suffit seulement de regarder les réactions, regarder comment ils se comportent, comment ils parlent, comment ils commentent même sur des vidéos, hein, comment ils commentent, ils critiquent, ils insultent les gens, ils prennent tout le monde comme des faux, c'est eux qui sont vrais. Nous voyons que vous n'avez pas l'amour à vous approcher envers vos frères, envers vos soeurs, envers les êtres humains. Mais vous pensez que vous êtes déjà bon, parfait, vous êtes arrivé. Non, personne n'est pas encore arrivé. Nous sommes encore dans la guerre. Nous sommes encore de combattre contre l'ennemi sur la terre. Aussi longtemps que nous serons dans cette tente, dans cette chair que nous portons, il y aura toujours la guerre au péché, la guerre au mal, la guerre même avec les êtres humains qui n'aiment pas Jésus, qui n'aiment pas le Seigneur. Nous aurons toujours la guerre à faire, bien aimé dans le Seigneur. Donc comprenez aujourd'hui que le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la lumière, c'est l'enseignement. C'est ça que Jean, l'apôtre Jean voulait tout simplement nous dire. Il dit à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, ça veut dire à vous qui croyez à la parole de Dieu. C'est ça le nom en réalité du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Or la parole de Dieu est esprit et elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Cette parole, si vous l'avez en vous, vous pouvez dire que maintenant j'ai la vie éternelle. Il faut avoir l'enseignement qui est la lumière, qui nous éclaire dans ces choses, dans la voie du Seigneur. Mais quand il n'y a pas l'enseignement, le peuple est sans frein, le peuple sera perdu et perturbé dans leur esprit parce qu'ils lisent que les songes, les énigmes, les paraboles, ils lisent que les Écritures. Ils sont les Écritures, mais ils ne croient pas que l'Écriture, c'est dans l'Écriture là-bas qui témoigne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, et vous ne voulez pas venir vers moi pour que vous ayez la vie. Or, cette vie, c'était lui. Quand tu viens à Jésus, il va te donner l'enseignement véritable, l'enseignement qui va t'éclairer, qui sera la parole de Dieu dans ton cœur. Et c'est comme ça qu'on peut dire le frère ou la sœur a la vie éternelle. Que Dieu vraiment vous bénisse pour ces petites paroles que je viens de vous annoncer. Que le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la lumière, c'est l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, quand nous aurons l'occasion encore une fois de partager sur une petite morceau des Écritures. Gloire au Seigneur. Bye bye à tout le monde.